Bonjour et bienvenue dans Mise à jour, une production lesspeakers.com. Jamais vous n'auriez eu l'occasion de les croiser dans la vraie vie. Mise à jour vous offre l'opportunité de découvrir des femmes et des hommes au parcours hors norme. Ce rendez-vous, c'est votre mise à jour avec de la connaissance, de l'humanité et de l'inspiration. Votre inspiration. Vous allez découvrir des conférencières et des conférenciers engagés, experts dans leur domaine et qui ont le goût du partage. Notre mise à jour, elle commence maintenant avec Éric Messier. Éric est conférencier, ancien membre du PGHM, auteur du livre Secours en montagne. PGHM, vous savez, ce sont ces gendarmes, les sauveteurs, qui viennent nous récupérer sur les pistes de ski quand on s'est blessé ou qu'on a fait une grosse bêtise. Éric, bonjour. Bonjour. Alors, tu as fait partie d'un corps d'élite pendant 18 ans. Comment on accède à de telles fonctions? Est-ce que tu en rêvais dès tes débuts dans la gendarmerie ou est-ce que ce sont les circonstances qui t'ont mené à ça? Alors oui, j'en rêvais parce que j'habitais à Briançon, dans la vallée de Serre-Chevalier, que sans arrêt, je voyais cet hélicoptère avec le bruit de l'Alouette 3, avec sa turbine qui passait au-dessus des têtes. Et c'est juste magique de voir des gens qui vont aller sauver d'autres personnes en montagne. Alors pas que sur les pistes de ski, mais partout au niveau de l'escalade, de la cascade de glace, de tout ce que l'on peut faire en activité montagneuse dans une crevasse. Et quand on voyait leurs exploits, bien sûr que ça fait rêver. Après, entre un rêve d'enfant et une réalité d'adulte, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices, mais ça en vaut la peine. Il y a une notion de risque qui est présente. D'abord, le risque compris ceux que tu vas secourir et tu prends toi-même des risques pour aller les secourir. Comment on gère le risque? Alors, les gens, de temps en temps, ils n'ont pas forcément conscience du risque. Et c'est aussi pour ça que ça nous permet de rester motivés. J'ai très peu sauvé d'inconscients, des gens qui savaient exactement ce qu'ils risquaient, mais qui sont allés. Très, très peu. Par contre, des méconnaissants, ça, oui. Des gens qui avaient une vraie méconnaissance du milieu dans lequel ils allaient évoluer, de la météorologie, etc., ou qui s'étaient mal informés, oui, beaucoup. Donc, on ne peut pas être jugé parti. C'est aussi une des forces de la motivation de rester concentré là-dessus, parce qu'une vie humaine, elle n'a pas de prix et surtout, elle ne mérite aucun jugement. Les risques, ils sont présents tout le temps, mais ils sont plus difficiles à gérer si on s'y est pas préparé. Alors que si on s'entraîne constamment, si on répète les missions, si on répète l'entraînement, la prise en compte, si on va tout le temps dans le milieu dans lequel on est projeté sans arrêt, si on connaît l'environnement dans lequel on va évoluer, si on est toujours à l'écoute des autres, des uns des autres, et à partir du moment où on est de permanence, on a tout un process de travail, un rituel, une routine sur le sac, la préparation, les explications, et si on a toujours un petit peu la capacité de communiquer ensemble quand on se déplace vers un objectif, finalement, les risques, on les maîtrise, presque. Il y a une petite part d'inconnu, mais finalement, on les gère, et les gérer, c'est déjà les préparer. Quelle est la recette du succès d'une opération de sauvetage? C'est la communication de tous les instants. C'est dès lors qu'on arrive le matin, on communique, on regarde si tout le monde va bien, où on en est, où en est l'hélicoptère, est-ce qu'il est prêt, dans combien de temps on va commencer la journée. Et puis dès qu'on a une alerte, c'est communiquer sans arrêt. Et tout ce qui s'est passé avant, physiquement, je me dois d'être au niveau, techniquement, je me dois de m'entraîner dans chaque domaine d'activité de la montagne. Et puis de l'autre côté, ben, c'est quand on a l'alerte, ben, c'est se conformer aux besoins et aux desiderata du pilote par rapport à son aérologie, par rapport au médecin, par rapport à ce qu'on va pouvoir faire, parce que il va falloir absolument qu'on optimise le temps. On a très peu de temps dans le secours, donc l'avantage c'est qu'on est une unité qui est assez petite, donc les prises de décision vont aller très très vite sur le terrain, et on a l'habitude de le faire. Et du coup, on accepte les risques parce qu'on les minimise aussi. Alors, chaque sauvetage, c'est une équipe parce que c'est un travail d'équipe, il y a de la psychologie. Comment on gère cet aspect-là? C'est une équipe de 5 personnes, de 5 collaborateurs pour presque faire déjà le lien avec le monde de l'entreprise. On a un pilote avec une expertise particulière, on a un mécanicien opérateur de bord, on a un médecin et 2 secouristes. On a tous des entités différentes, c'est ce qui fait la richesse de l'humain et de l'homme. Aujourd'hui, on a tous des émotions différentes, du stress différent, mais aujourd'hui, on va se relier autour du sens et de l'objectif commun. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, aller sauver la vie de quelqu'un, c'est le plus haut niveau du sens que l'on s'est donné. Et c'est pour ça qu'on se rallie à cette cause dès lors qu'il y a du sens. Et on accepte beaucoup de choses. En tout cas, on les contrôle, on les optimise, mais en tout cas, on est capable de les faire. Tu vis l'exceptionnel quasiment à chaque intervention, à chaque fois. Comment on peut transposer ces notions que tu viens de nous exposer dans le monde de l'entreprise où les missions sont un peu plus banales?
Ouais, mais il y a quand même un engagement fort pour une entreprise. Une entreprise qui a un engagement de soit financier, soit d'un nouveau marché, soit de survie aussi pour certains. Le parallèle, il est vite trouvé. Et puis au sein d'une entreprise, on a aussi des collaborateurs avec une expertise différente, avec lesquels on va essayer de les faire travailler ensemble vers un objectif commun. J'ai presque l'impression, quand je te décris ça, de voir déjà mon hélicoptère avec 5 personnes qui partent sur un coup de téléphone vers une mission. La grosse différence, c'est que nous, on avait 5, 6, 12 missions par jour. Donc on avait 12 capacités dans la journée à se conformer à l'environnement, à changer les stratégies, à se remettre à niveau, à se remettre en considération toute la journée, à refaire un sac, à remodeler toute la structure, à refueler, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de logistique, beaucoup de capacités d'agilité aussi, mais c'est toujours le même process. Dès lors qu'on a une alerte, on se met rapidement en briefing. Dans ce briefing, on tire les points forts, les SWOT, pour parler au monde de l'entreprise. On va aller chercher les forces, les opportunités, les faiblesses et les menaces. Et on va essayer de trouver tout de suite la meilleure stratégie parce que le temps est notre principal concurrent sur tout. Et du coup, dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Je dirais presque que dans le monde de l'entreprise, le temps, c'est de l'argent, mais pour nous, les secouristes, le temps, c'est la vie. Alors, prendre la bonne décision au bon moment, c'est ça qui résume peut-être votre métier. Qu'est-ce qui manque aux entreprises pour qu'elles prennent la bonne décision au bon moment? Le temps de préparation, je trouve. Aujourd'hui, ils sont confrontés au quotidien à prendre une décision tout de suite maintenant, mais ils n'ont pas eu de capacité d'anticiper, d'analyser et d'essayer de créer ce laps de temps pour prendre la meilleure des décisions. Aujourd'hui, une crise, elle se prépare, elle se gère, mais si on la gère et qu'on la subit, on est plutôt spectateur et pas acteur d'une crise. On est spectateur d'un secours et pas acteur, et on peut être très bien malheureusement spectateur d'un projet, spectateur de son entreprise et plus acteur. Et aujourd'hui, le fait est qu'il manque pas mal de choses sur la préparation, qui est pas si longue que ça à mettre en place, mais c'est un protocole et un process de travail qu'il faut absolument mettre en place. Chez nous, ça fonctionne. Dans une équipe de foot, de rugby, ça fonctionne. Chez d'autres militaires, ça fonctionne. Dans des entreprises qui marchent très bien, ils sont déjà dans un cadre d'analyser le nouveau marché et ils sont déjà dans le coup d'après. Et d'être dans le coup d'après, c'est déjà anticiper la prochaine. Si on n'a pas ce temps d'anticipation et de préparation, c'est difficile. Donc, dans le monde de l'entreprise, c'est d'essayer de leur ramener une capacité de réflexion sur ce que l'on peut mettre avant l'action pour pérenniser cette action, pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et finalement, le terme d'agilité, il est facile à trouver. C'est qu'une action se déroule bien parce qu'on connaît les tenants, les aboutissants, on est impliqué du début à la fin jusqu'à la prise de décision. Et finalement, l'action, elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus souple et généralement, elle est très fluide. Eric, quelles sont les clés de compréhension de ta conférence? Les clés de la compréhension, c'est de comprendre que finalement, les équipes du secours en montagne ont les mêmes problématiques qu'une entreprise. On a une mission, on a un objectif, on a des collaborateurs, on a du matériel à gérer, on a aussi un rendement. Il faut qu'on rende compte au préfet, qu'on rende compte aussi à la capacité judiciaire pour qu'on est sorti. Est-ce qu'il y a des termes, des fautes, etc. Donc aujourd'hui, c'est les thèmes de compréhension, c'est venez récupérer un axe de prise de vue différent sur une problématique, la vôtre, une prise de décision, un enjeu vital, mais en tout cas un enjeu sûr et certain qui va vous bouleverser, dans un environnement qui peut-être est moins hostile et difficile que le nôtre, mais en tout cas qui est incertain dans la société actuelle. Donc l'enjeu, il est multiple, c'est d'essayer de faire une énorme métaphore entre un hélicoptère et 5 collaborateurs et votre équipe d'entreprise. Le secours comme modèle de décision. Merci Eric. Merci. Vous allez retrouver tout le profil d'Eric Mesnier sur le site lesspeakers.com. Et moi, je vous dis à très vite pour votre prochaine mise à jour.